Bonjour à vous tous, je vous retrouve avec plaisir pour cet horoscope du 22 au 28 juin 2020. Je vous remercie sincèrement de porter de l'intérêt à mes vidéos. Je remercie également les nouveaux abonnés, ceux qui aiment mes vidéos, ceux qui les partagent, car j'ai vu que beaucoup d'entre vous les partagez, et également ceux qui les visionnent. Alors, que nous réserve la semaine? Eh bien, nous allons le voir sans plus attendre, toujours dans l'ordre du zodiaque, avec en tout premier les béliers. Les béliers, seul qui rond sera chez vous cette semaine. Cela fera clairement moins de pression pour vous, bélier, et vous retrouverez votre caractère actif, combatif, indépendant, avec l'impression que toutes les entraves que vous avez pu subir ces dernières semaines ont disparu. Et c'est très réel, elles ont effectivement passé leur chemin, vous laissant dans l'action, entraînant avec vous tout ce qui vous entoure. Juste une chose, méfiez-vous de votre impulsivité qui peut vous conduire à prendre quelques risques peut-être inutiles. Ne vous mettez pas non plus en porte-à-faux, ni dans des situations qui pourraient vous échapper et vous entraîner dans des complications que vous n'auriez pas vu venir. La semaine conseille la prudence dans vos agissements, notamment le 22 et le 25. Côté cœur, peut-être serez-vous pris dans un tourbillon car vous allez évoluer dans une période qui peut s'avérer riche en contacts de toutes sortes, vous offrant de larges possibilités, permettant ainsi le renouvellement de votre entourage. Dégagé de vos entraves, vous allez retrouver votre énergie et vous serez celui ou celle qui saura motiver vos proches et les entraîner dans de nouvelles aventures. Côté travail, eh bien, vous saurez déterminer avec force votre ligne de conduite et vous aurez une idée plus claire de ce que vous voulez réellement et de la façon dont vous pouvez l'obtenir. Ténacité et persévérance seront vos maîtres mots et vous bousculerez ainsi les idées préconçues. La journée du 22 est faite pour l'action et celle du 23 pour les échanges et la collaboration. Le 25, Bélier, soyez structuré. Côté santé, écoutez, plutôt bonne, mais gare aux impulsions dont je vous ai parlé précédemment, elles pourraient être source de petits incidents. Pour les taureaux, Uranus stationne chez vous toujours et encore, et avec lui, bien sûr, ses influx. Alors il vient perturber votre besoin de stabilité, amenant avec lui quelques complications que vous ressentirez d'ailleurs. Il est possible que vous ayez l'impression que les situations, les gens qui vous entourent ne partagent pas vos idées et votre façon de voir les choses. Il est possible que vous ayez le sentiment que vous avez encore du temps à attendre pour parvenir à la stabilité que vous souhaitez, et ce sentiment, qui n'est finalement que du ressenti, peut être plutôt désagréable. Il générera en vous une tension qui vous fera douter de vous-même et de ce que vous souhaitez obtenir. Ces influx peuvent remettre tant de choses en question qu'il faut être fort pour y résister. Et vous êtes puissant, alors tenez bien votre gouvernail et laissez agir le courant tranquillement. Vous êtes en général plutôt tenace dans vos actions et il est impératif de continuer sur cette voie afin de parvenir aux objectifs que vous souhaitez, et cela dans tous les domaines. Côté cœur, il faut calmer votre impatience car celle-ci peut se transformer en colère et ne rien amener de bon. Si vous êtes confronté à une situation que vous ne comprenez pas ou qui ne vous satisfait pas, prenez le temps de réfléchir avant d'agir, cela vaut mieux. Mettez plutôt en place une stratégie dont vous avez le secret pour parvenir à faire que votre entourage aille dans votre sens, mais de manière plus sereine. Le 23 est favorable à vos objectifs, donc n'en doutez pas. Côté travail, vous serez animé de nouveaux projets car votre évolution sera votre priorité pour cette semaine. Vous saurez prendre des décisions habiles, mais vous aurez peut-être tendance à ne pas transiger et à rester sur l'objectif fixé. Vous y gagneriez si vous pouviez être plus souple avec ceux qui vous entourent. Le 22 est fait pour l'action et le 25 pour améliorer vos cadres et vos structures.
Côté santé, écoutez, plutôt correct, mais tâchez d'éviter les excès et gardez-vous de la colère, les taureaux. Pour les Gémeaux, Vénus et le nœud lunaire nord sont toujours là, tout comme la semaine dernière, bien sûr. Nul doute, vous aimez la vie et tout ce qu'elle peut vous offrir. Et Vénus est là pour vous le rappeler. Ces sensations qu'elle va vous apporter vous mèneront à des envies de découverte, de sortie, frétillant et curieux, l'esprit toujours en ébullition et le pied toujours en l'air. Vénus appuie votre envie constante d'élargir la palette de vos expériences et cette semaine ne fera pas exception tant vous serez sur tous les fronts. Le 26 est une journée de communication alors que le 23 est plutôt faite pour la réflexion. Vous saurez utiliser les mots pour convaincre, pour stimuler et votre semaine sera riche en ressentis de toutes sortes. Côté cœur, vous pouvez être amené à faire quelques rencontres, mais vous n'aurez pas forcément envie de vous attarder, ne souhaitant guère vous investir plus que ça. Le temps pour vous n'est pas à l'amour, mais bien plutôt aux échanges et aux mouvements, préférant les soirées entre amis que les tête-à-tête frustrants que vous n'avez pas envie de vivre pour l'instant. Côté travail, vous serez dans une période un peu difficile où vous aurez conscience que votre travail doit avoir votre priorité, car vous aurez ce sentiment étrange que l'on peut se passer de vous ou que les temps sont difficiles. Il est important de consolider vos bases afin de pouvoir à terme vous y appuyer. Ne l'oubliez pas. Privilégiez le 22 et le 24 pour asseoir votre position. Côté santé, plutôt satisfaisante, bien que vous aurez quand même besoin de repos. Pour les cancers, signe vedette de la semaine, je vous souhaite un bel anniversaire, tout du moins à ceux qui sont nés cette semaine. Le soleil est bien sûr dans votre signe, ainsi que la lune, du 22 au 24 au matin, en compagnie de Mercure. Alors, la lune est chez elle, puisqu'elle est votre maître, et elle vous offre le meilleur, mettant en évidence votre sensibilité, mais aussi votre force de caractère, secondée en cela par le soleil. La semaine demande d'avoir conscience des énergies qui vous habitent et plus particulièrement des énergies féminines qui sont chez vous présentes. Alors attention, messieurs, il ne s'agit pas de dire que cette semaine vous devez vous déviriliser, bien sûr, mais juste de mettre en évidence que pour votre signe, et pour les hommes et les femmes du signe, c'est le moment d'utiliser et de savoir utiliser vos énergies féminines de la meilleure des façons. Soyez à l'écoute de votre sensibilité, à l'écoute de votre intuition et de vos émotions et n'ayez pas peur du jugement des autres si vous devez vous épancher ou être submergé par des intenses émotions. Côté cœur, vous aurez peut-être à subir quelques chagrins ou déceptions dus à votre jalousie et aux réactions que vous n'arrivez pas forcément à contrôler. Votre partenaire ou votre entourage peut avoir besoin d'un peu de distance, ce qui peut ne pas vous plaire. Il risque d'être important de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, d'où l'intérêt d'utiliser ce que la Lune vous offre cette semaine. Le 22 est une journée faite pour avancer dans une nouvelle direction. Côté travail, vous serez peut-être décidé à envisager la semaine qui vient autrement, ayant envie de reconsidérer votre travail sous un angle nouveau. Cela peut de toute évidence être une bonne chose, car votre évolution peut en dépendre. Le 23 favorise les décisions mesurées et le 25 demande une certaine dynamique. Il est certain que vous évoluerez dans les mois qui viennent, alors aussi, commencez à y réfléchir et mettez à profit tout ce que vous avez appris. Côté santé, écoutez, plutôt bonne cette semaine, avec une belle énergie, donc pas tellement de soucis. Pour les lions, la lune sera chez vous du 24 au 25 inclus. C'est la semaine durant laquelle vous rencontrerez un léger souci avec votre image, ayant du mal à vous apprécier. Il va donc être important de travailler là-dessus, afin de ne pas vous laisser dépasser par ce type de sensation que vous avez d'ailleurs déjà connu par le passé. Alors, même si vous faites votre fier, vos émotions seront bien présentes et il est important de ne pas vous laisser abattre et d'affronter les autres, leur regard sur vous et les nouvelles expériences qui vous tendront les bras.
vous en ressortirez de toute façon bien plus fort ou bien plus forte encore. Le 22 demande que vous vous assumiez et le 23 vous poussera dans vos retranchements alors que le 27, les énergies se rééquilibrent. Côté cœur, vous aurez tendance à faire preuve d'exigence sentimentale ou relationnelle et à placer la barre très haut, mais pas sûr que votre partenaire ou votre entourage puisse réellement vous satisfaire. Peut-être cela viendra-t-il de votre état d'esprit un peu particulier, car soumis à l'influence lunaire. Aussi, mieux vaut vous reprendre, hein, les lions. Côté travail, la rigueur va être nécessaire et il vous faudra suivre le cap que vous vous êtes fixé afin de pouvoir réussir. Cette fois, des personnes peuvent être mises sur votre route dans cet esprit, à vous de savoir les reconnaître. Le 26 est une journée où la créativité aura une importance et le 27, la communication se devra d'être sereine. Côté santé, écoutez, une belle énergie, malgré votre dévalorisation, du vague à l'âme le 24, mais rien de plus. Pour les vierges, la lune quitte le lion pour arriver chez vous le 26 et y rester jusqu'au 27 inclus. C'est pour vous la semaine de la confiance et de la vitalité. Alors pour la vitalité, il est clair que vous aurez une grande énergie qui vous habitera et vous donnant l'envie d'aller encore plus loin, de vous dépasser et de franchir les obstacles que vous n'aviez pas réussi à franchir. En somme, il semble que vous allez oser, et c'est plutôt une bonne chose pour vous. Pour ce qui est de la confiance, ici, c'est tout autre chose, car vous avez tout de même un certain mal à faire confiance, peut-être parce que vous pensez que vous n'avez pas votre pareil pour faire les choses mieux que quiconque, ou tout du moins pour les faire telles que vous voulez qu'elles soient faites. Alors aussi, peut-être allez-vous être mis ou mise à l'épreuve durant la semaine et il faudra vous montrer à la hauteur de la blague du destin. Côté cœur, vous aurez le désir de vous stabiliser dans une situation, mais cela peut s'avérer plus compliqué que prévu, car vous êtes un peu difficile, et sans cesse vous semblez remettre les choses en question. Si vous prenez le temps d'y voir un peu plus clair, vous serez alors à même de vous lancer pour de bon. Pareil, pour tout ce qui est en lien avec votre entourage d'une manière plus large, cette fois. Sachez profiter des influx du 23 et du 26. Côté travail, votre ambition va se révéler très puissante et il vous sera difficile de rester dans l'ombre. Vous serez d'ailleurs prêt à beaucoup de sacrifices personnels pour réussir. D'autant que vous avez l'étoffe d'un champion. Foncez vers vos objectifs sans aucune hésitation. Le 22 est favorable à l'action personnelle et le 24 aux discussions profitables. Côté santé, bonne, avec un soupçon de fatigue et un brin de hargne qui vous ira bien tant elle vous permettra d'être dans la combativité. Pour les balances, il n'y aura que la lune chez vous cette semaine qui se présentera à votre porte dès le 28. Alors la fermeté doit être votre mot d'ordre cette semaine et il va être important de ne pas sortir de vos décisions ni de vos objectifs, car en faisant preuve de détermination et de fermeté, vous réussirez à inverser la tendance ambiante en votre faveur. Vous aurez des décisions à prendre un peu, peut-être dans tous les domaines, et il ne faudra pas vous perdre dans vos bons sentiments, mais bien plutôt penser à vos intérêts et seulement à vos intérêts, ce que vous ne savez pas toujours faire. Il est vrai que vous aimez vivre en paix et que parfois vous préférez capituler plutôt que de vous battre avec hargne, mais le temps est venu cette semaine de vous imposer davantage. Le 22 est propice à vos actions et démarches, le 26 favorable au compromis bien étudié. Côté cœur, vous allez pouvoir envisager les choses de façon sereine et vous ouvrir à de nouvelles possibilités, tant sur le plan sentimental qu'amical ou relationnel. Toutefois, ne redoutez pas ce qui vous est inconnu et laissez-vous porter par ces nouvelles énergies qui arrivent sous peu, mais qui auront tendance à vous faire profiter de leurs effets dès cette semaine. Côté travail, vous serez tenace, déterminé, et les efforts intellectuels ne vous feront pas peur. Beaucoup vous imaginent fragile, mais il n'en est rien et vous saurez le démontrer. Toutefois,
Apprenez à cultiver l'art de la diplomatie, car parfois cela vous échappe quelque peu. Profitez du 24 pour étendre votre relationnel et n'oubliez pas que le 26 est propice aux modifications. Ce sera donc le moment d'y songer si vous en envisagez. Côté santé, écoutez bonne avec une belle énergie et un bon moral, les balances. Pour les scorpions, votre maître Pluton est toujours en Capricorne. Il nous renseigne sur ce que vous êtes et il semble exprimer qu'au plus fort de la crise intérieure que vous êtes susceptible de traverser plusieurs fois dans votre vie, vous trouvez toujours en vous le moyen de refaire surface, allant puiser au plus profond l'énergie salvatrice dont vous avez besoin. Et la semaine sera peut-être ainsi, c'est-à-dire que peut-être vous serez susceptible de vous analyser et de lâcher des choses auxquelles peut-être vous pouvez être attaché dans l'unique but de vous donner du lest. Pourquoi cela ? Eh bien peut-être parce que c'est la semaine de la transformation dont vous avez besoin pour mieux repartir. Côté cœur, vous serez partagé entre votre tête et votre cœur et vous aurez besoin d'analyser tout cela afin d'y voir plus clair. Réfléchir est une bonne chose, mais il ne faut pas que cela vous fasse passer à côté de quelque chose de bien, et cela d'ailleurs dans n'importe quel domaine qui met en jeu des relations, c'est-à-dire qu'elles soient amoureuses, amicales ou même sociales. Côté travail, cette semaine s'avère riche en décisions de toutes sortes et il faudra que les choses se passent comme vous l'aurez décidé. Vous ne laisserez rien au hasard, comme à votre habitude, et cela aura le mérite de vous réussir. Vous êtes capable d'être fort redoutable si vous le décidez. Le 22 vous invite à agir, le 24 à être encore plus déterminé et le 28 à préparer vos futures décisions ou objectifs. Côté santé, bonne, avec une folle envie de briser tous les obstacles et toutes les entraves. Pour les Sagittaires, fidèle à ce que vous êtes, vous vous exprimerez sans filtre, assumant vos opinions et vos idées avec toujours ce sens de la justice aiguisée qui fait votre charme. La semaine, avec votre maître Jupiter en Verseau, est de bon augure pour vos capacités de concentration et de réflexion. Confiant dans les situations que vous serez amené à traverser, vous n'hésiterez pas à vous fier à votre instinct pour prendre vos décisions, pour faire vos choix et avancer tranquillement. Le 22 est propice à cela, et le 24 propice aux discussions positives susceptibles de faire avancer les choses. Côté cœur, de nouvelles rencontres seront peut-être possibles et cela pourra satisfaire votre désir de conquête car il faut le dire, vous aimez séduire. Vous ne serez peut-être pas très proche de votre partenaire ou de votre entourage, mais peut-être est-ce une façon pour vous de vous détacher de tous ces liens car ne l'oublions pas, votre nature essentielle est l'indépendance. Le 24 amène les grandes envolées intellectuelles et le 25 demande tout de même une certaine rigueur, Sagittaire. Côté travail, vous pourrez peut-être avoir un choix à faire ou une décision à prendre et il va être important de ne pas prendre de décision précipitée ou de faire des choix que vous pourriez regretter car pas suffisamment étudiés. La réflexion doit l'emporter sur la précipitation afin de correctement évaluer les enjeux à venir. Le 26 demande plus de concentration et le 28 plus de réflexion. Côté santé, bonne, et une tendance à prendre la vie du bon côté ou tout du moins à ne pas vouloir vous encombrer de choses inutiles. Pour les Capricornes, Jupiter rétrograde et Pluton rétrograde sont tous deux cette semaine dans votre signe, encore, devrais-je dire. C'est le moment, avec ce cumul d'influx planétaires, de vous poser sur votre stress, sur ce stress que vous ressentez parfois et de l'analyser afin de comprendre s'il correspond à une nécessité inévitable ou s'il provient de vous-même et de votre façon d'aborder les choses, les situations et les gens. Votre sensibilité vous joue parfois des tours et peut facilement vous entraîner vers des abîmes de réflexion et des situations stressantes dans lesquelles vous vous mettez peut-être vous-même. Aussi, il faut absolument lâcher ce qui ne vous fait pas de bien pour ne garder que ce qui n'est pas chez vous un facteur de préoccupation. Vous n'en vivrez que mieux. Côté cœur, vous n'aurez pas vraiment envie de grand-chose et votre attitude sera peu agréable pour ceux qui viendront vers vous, ou tout du moins c'est l'impression que vous donnerez, car en réalité vous serez surtout dans vos pensées. Tâchez tout de même d'y prêter attention et de ne pas scier la branche sur laquelle vous êtes assis.
Côté travail, performant, comme à votre habitude, vous serez néanmoins quelque peu fatigué de voir qu'autour de vous, les gens ne travaillent pas comme vous laissant un peu le sentiment d'une désinvolture que vous n'aimez guère. Le 22, vous serez très actif. Le 23, vous direz ce que vous pensez, mais mettez-y les formes. Et le 25, vous serez très perfectionniste. Côté santé, bonne, mais un esprit préoccupé et surtout, une grande lassitude, les Capricornes. Pour les Verseaux. Pour le Verseau, eh bien, Saturne rétrograde est dans votre signe cette semaine, comme il l'aura été d'ailleurs tout le mois. Votre objectif pour cette semaine, avoir une vie meilleure, vous offrant en plus de liberté, tel sera sûrement votre mot d'ordre. Vous êtes en plein changement intérieur et vous aurez besoin que les choses concrètes de la vie suivent, car chez vous, le changement est toujours très impérieux et ne souffre pas d'attendre, surtout si vous le sentez au plus profond de vous. Très intuitif ou intuitive, lorsque vous sentez que les choses sont prêtes à devenir, l'on ne peut plus vous arrêter, vous êtes comme un véritable boulet de canon qui entraîne tout dans sa trajectoire. Vous aimez aller plus vite que le temps, même s'il faut toutefois s'appuyer sur le temps pour faire les choses correctement. Côté cœur, vous serez très réceptif aux marques de tendresse et d'affection que l'on aura à votre égard. Vous aurez envie d'ailleurs de vous dévoiler un peu plus à votre partenaire ou à votre entourage, mais vous resterez tout de même un peu prudent ou prudente, un peu pudique, car même si vous êtes d'une tendance libérée, vous avez toujours du mal à parler de vos profonds ressentis. Osez-vous lâcher le 23. Côté travail, eh bien, vous serez tenté par les expériences nouvelles et vous aurez peut-être envie de vous intéresser à des domaines que vous n'avez pas encore explorés. Il est possible que votre entourage tâche de vous en dissuader, mais en bon explorateur, vous aimez franchir les zones interdites et explorer ce que bon vous semble, car vous n'aimez guère vous sentir limité. Le 5 est à mettre à profit. Côté santé, alors lorsque je dis le 5, je ne veux pas parler du 25, mais plutôt du 26. Pourquoi je vous ai dit le 5? J'avoue n'en rien savoir, mais bon. Côté santé, donc je reprends, côté santé, satisfaisante avec une belle énergie qui saura vous accompagner toute la semaine. Et pour finir, pour les poissons, Neptune est chez vous et par définition chez lui, et il est rétrograde en compagnie de Mars. Alors, fidèle à vous-même, vous aurez cette semaine tendance à accepter les circonstances et les situations, les gens et les choses comme elles sont, car vous êtes le plus souvent ouvert d'esprit. Vous vous efforcerez de ne pas laisser paraître ce que vous ressentez, peut-être par pudeur ou par peur, qu'importe, mais vous tâcherez de vous montrer bienveillant. Il faudra que vous vous sentiez en confiance totale pour laisser transparaître vos émotions. D'ailleurs, votre monde intérieur est très intense et puissant et il sera de bon augure pour votre créativité qui ne demandera qu'à s'exprimer. Côté cœur, vous aurez besoin de stabilité et vous le ressentirez au plus profond de vous, ayant besoin de vous enraciner, mais peut-être sans trop savoir comment, ayant beaucoup d'amour et de tendresse à partager. Toutefois, peut-être que les choses ne dépendent que de vous et de votre attitude, de votre comportement. Profitez du 23 pour vous exprimer et du 25 pour vous projeter. Côté travail, eh bien, vous saurez créer une belle harmonie dans vos rapports professionnels et cette ambiance sera des plus agréables. D'ailleurs, vous serez fortement sollicité tant votre cote de popularité sera grande. Une très bonne fin de semaine s'annonce, dont vous devez profiter comme il se doit. Le 24, créez vos projets et le 27, réfléchissez à votre avenir. Côté santé, bonne, bien que vous aurez tendance à vous inquiéter beaucoup, parfois même sans raison. Alors, apprenez à vous relaxer. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir accompagné. N'oubliez pas de toujours relativiser les choses et une fois encore, prenez soin de vous. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Belle semaine et à très vite.